Vous êtes-vous déjà senti entouré de problèmes sans savoir comment y aller? L'histoire du prophète Élisée nous rappelle avec force que même dans les moments les plus sombres, il existe un Dieu qui fait des miracles et transforme l'impossible en possible. Grâce à sa foi inébranlable et à sa connexion divine, Élisée a fait face à des défis qui semblaient insurmontables, apportant espoir, provision et protection. Aujourd'hui, cette histoire peut être votre réponse, vous montrant qu'avec Dieu, il y a toujours une solution à vos combats. Rejoignez-nous et découvrez comment cette incroyable histoire peut inspirer votre vie. Avant de commencer cette histoire qui transformera votre point de vue, je veux vous demander quelque chose d'important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, faites-le maintenant pour ne pas manquer des histoires plus puissantes comme celle-ci. Et pendant que vous regardez la vidéo, laissez-nous un commentaire avec votre avis ou ce qui vous a le plus inspiré. Nous serions ravis de le savoir. Plongeons maintenant dans cette incroyable histoire. L'appel d'Élisée. C'était une journée tranquille dans les champs d'Abel-Méhola. Élisée, un jeune homme au cœur noble et aux mains travailleuses, était occupé à labourer la terre avec 12 paires de bœufs. C'était un homme qui avait grandi dans les sillons des champs, habitué à la chaleur du soleil et au poids de la vie quotidienne. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Au loin, une silhouette imposante apparut marchant sur la route poussiéreuse. C'était Élie, le grand prophète de Dieu, un homme connu pour ses miracles et sa dévotion absolue au Seigneur. La présence d'Élie n'était pas quelque chose d'ordinaire. Tout le monde savait que là où il allait, des choses incroyables se produisaient. Élisée, absorbé par son travail, ne pouvait imaginer qu'il était la raison de cette visite divine. Sans dire beaucoup de mots, Élie s'approche d'Élisée et fait un geste chargé de signification spirituelle. Il prend son manteau, symbole de son ministère et de son autorité prophétique, et le pose sur les épaules d'Élisée. À ce moment-là, sans avoir besoin d'explication, Élisée comprit ce qui se passait. C'était un appel divin, une invitation de Dieu à tout laisser derrière lui et à devenir son serviteur. Élisée arrêta son travail et le cœur battant courut après Élie. Mais avant de le suivre complètement, il a demandé quelque chose de très humain et de significatif, dire au revoir à ses parents. Ce n'était pas un acte d'hésitation, mais de respect et d'amour pour ceux qui l'avaient élevé. « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et ensuite je te suivrai », dit-il sincèrement. Élie, avec la sagesse d'un homme qui a compris l'ampleur de ce moment, a répondu « Va, reviens. Que t'ai-je fait ?» C'était une façon de lui dire que la décision lui appartenait, que cet appel n'était pas une obligation, mais un choix. Élisée n'a pas mis longtemps à prendre sa décision. Il est revenu, mais il ne l'a pas fait de manière habituelle. Dans un acte profond et symbolique, il sacrifia les bœufs avec lesquels il labourait et utilisa le bois de la charrue pour faire du feu et les cuire. Il invitait sa famille, ses amis et ses voisins à un repas, un banquet qui marquait ses adieux à la vie qu'il avait connue. Cet acte n'était pas seulement le signe de son engagement total, mais aussi la déclaration qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Finalement, laissant tout derrière lui, Élisée suivit Élie. Mais il ne l'a pas fait en quête de gloire ou de pouvoir, mais en tant qu'humble serviteur, désireux d'apprendre et de servir. Ce premier pas sur son chemin de prophète démontre l'obéissance d'Élisée et sa volonté d'accepter le dessein de Dieu dans sa vie. Cette histoire nous enseigne que lorsque Dieu appelle, il nous demande de lui faire entièrement confiance, laissant derrière nous nos sécurités terrestres. Élisée a répondu avec courage et générosité, et sa décision l'a amené à devenir l'un des plus grands prophètes de l'histoire biblique. Élisée, en tant que disciple d'Élie, après avoir accepté l'appel divin et dit au revoir à sa vie antérieure, Élisée a commencé sa nouvelle étape en tant que disciple du grand prophète Élie. À partir du moment où il a quitté les champs d'Abel-Méhola, Élisée est devenu non seulement un disciple,
mais aussi un apprenant engagé, désireux d'observer, d'apprendre et de servir dans tout ce qu'Élie lui a enseigné. Leur relation n'était pas celle d'un simple enseignant et élève. C'était un lien profond entre un mentor expérimenté et un disciple fervent qui désirait servir Dieu de tout son cœur. Élie, un homme qui avait marché dans la présence de Dieu et vu sa puissance en action, prit Élisée sous sa protection. Élisée ne recherchait ni reconnaissance ni prestige. Son seul désir était d'apprendre de cet homme extraordinaire qui semblait être en connexion constante avec le céleste. En tant que disciple, Élisée accompagnait Élie partout, témoin à la fois de ses moments de gloire et de ses défis. L'un des aspects les plus remarquables de l'apprentissage d'Élisée était sa volonté de servir de la manière la plus élémentaire. Bien qu'il ait été appelé pour une grande mission, Élisée a commencé son voyage en accomplissant des tâches humbles, comme préparer la nourriture ou prendre soin des besoins quotidiens d'Élie. La Bible mentionne qu'Élisée a versé de l'eau dans les mains d'Élie, un acte simple mais significatif. Ce service reflétait non seulement son humilité, mais aussi sa reconnaissance du fait que le leadership spirituel commence par la volonté de servir. Pendant qu'ils voyageaient ensemble, Élisée observait chaque parole et chaque action d'Élie. Il a vu comment il a résisté aux dirigeants corrompus, comment il a intercédé auprès de Dieu dans les moments critiques, et comment il a entièrement fait confiance au Seigneur, même dans les circonstances les plus difficiles. Ces expériences ont non seulement renforcé la foi d'Élisée, mais lui ont également appris à dépendre de Dieu dans tous les aspects de sa vie et de son ministère. Élie, pour sa part, voyait du potentiel en Élisée. Il savait que ce jeune homme avait non seulement le désir de servir, mais aussi la capacité de porter le leadership spirituel à l'avenir. Au cours de leur temps ensemble, Élie a façonné Élisée, le préparant pour le jour où il serait responsable de la poursuite de l'œuvre de Dieu en Israël. Cependant, cette période d'apprentissage n'a pas été sans défi. Élisée a dû faire face à des doutes internes et à des attentes externes. Il avait laissé derrière lui une vie confortable et prévisible pour suivre un chemin plein d'incertitudes et d'opposition. Mais sa détermination n'a jamais faibli. Chaque jour avec Élias était une opportunité de grandir, d'apprendre et de se rapprocher de Dieu. La relation entre Élie et Élisée nous enseigne une leçon précieuse sur l'importance du discipolat et de la préparation. Élisée ne s'est pas précipité pour prendre les devants. Il a compris qu'avant d'être un leader, il doit être un fidèle serviteur et apprenti. Cette fois, en tant que disciple, non seulement il renforça son caractère, mais il le dota également de la sagesse et de la puissance nécessaires au ministère qui l'attendait. À chaque étape, Élisée a démontré que la vraie grandeur ne vient pas de la recherche d'une position, mais de la volonté d'apprendre, de servir et d'attendre les plans de Dieu. Si cette histoire vous touche, arrêtez-vous un instant et soutenez-nous en laissant votre « j'aime ». C'est un moyen simple mais puissant de nous aider à toucher plus de personnes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons inspirer et transformer des vies. Continuons cette incroyable histoire. L'ascension d'Élie au ciel. Élisée avait marché aux côtés d'Élie pendant des années, apprenant de sa sagesse, observant ses miracles et, par-dessus tout, admirant sa foi inébranlable en Dieu. Mais le jour le plus extraordinaire de leur vie était encore à venir. Un jour qui non seulement changerait le cours du ministère d'Élisée, mais qui entrerait dans l'histoire comme l'un des événements les plus étonnants de la Bible, l'ascension d'Élie au ciel. Élie savait déjà que son temps sur terre touchait à sa fin. Dieu lui avait révélé qu'il serait bientôt amené en sa présence d'une manière unique et surnaturelle. Mais Élisée, qui avait été si proche de lui, semblait refuser d'accepter cette réalité. La journée a commencé comme les autres, mais il est vite devenu évident que ce ne serait pas une journée ordinaire. Pendant leur voyage, Élie testa la détermination d'Élisée en lui disant « Reste ici,
car l'Éternel m'a envoyé à Béthel. » Mais Élisée, le cœur plein de loyauté et d'amour pour son maître, répondit avec fermeté, « Tant que le Seigneur est vivant et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Cette scène s'est répétée plusieurs fois, alors qu'il se déplaçait de Béthel à Jéricho, puis au Jourdain. À chaque fois, Élisée a clairement indiqué qu'il n'allait pas se séparer d'Élie, quoi qu'il arrive. Finalement, ils atteignirent le Jourdain, et c'est là que quelque chose d'incroyable se produisit. Élie prit son manteau, le plia et frappa les eaux. À la grande surprise d'Élisée, le fleuve se divisa en deux, et ils traversèrent les deux sur la terre ferme. Ce miracle a non seulement montré la puissance de Dieu dans la vie d'Élie, mais il a également confirmé qu'Élisée était témoin de quelque chose de divin et de transcendantal. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie se tourna vers Élisée et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je te sois enlevé. » Élisée, sans hésitation, fit une demande audacieuse. « Je prie pour qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. » Élie, surpris par l'ampleur de la demande, répondit que ce qu'il avait demandé était difficile, mais que s'il voyait quand la demande serait prise, alors il recevrait cette double portion. Soudain, alors qu'il marchait et parlait, quelque chose de spectaculaire s'est produit. Un char de feu avec des chevaux de feu apparut entre eux et les sépara. Avant qu'Élisée ait pu comprendre ce qu'il voyait, Élie a été emmené au ciel dans un tourbillon. La scène était si choquante qu'Élisée cria de toutes ses forces, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Mais Élie avait déjà disparu dans les hauteurs, se dirigeant vers le ciel. Élisée, rempli d'émerveillement et de tristesse face au départ de son mentor, reprit le manteau qui était tombé des mains d'Élie. De retour au Jourdain, Élisée affronta sa première épreuve en tant que successeur du grand prophète. Il frappa les eaux avec le manteau d'Élie et s'écria « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se séparèrent à nouveau et Élisée traversa, démontrant que la même puissance de Dieu qui avait agi en Élie reposait désormais sur lui. Cet événement marqua le début du puissant ministère d'Élisée, qui poursuivra l'héritage d'Élie avec de grands miracles et des actes de foi. L'ascension d'Élie n'était pas seulement un moment d'adieu, mais aussi un rappel que Dieu suscite toujours de nouveaux dirigeants pour accomplir ses desseins. L'impact de cette journée a non seulement transformé la vie d'Élisée, mais continue d'inspirer des générations entières à faire confiance à la puissance de Dieu et à sa souveraineté. La purification des eaux de Jéricho. Après l'impressionnante ascension d'Élie au ciel, Élisée retourna de l'autre côté du Jourdain, portant avec lui non seulement le manteau de son maître, mais aussi le poids de son héritage et l'appel divin à servir de prophète d'Israël. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Élisée soit mis à l'épreuve, confronté à une situation qui exigeait à la fois la foi et l'intervention directe de Dieu. Son premier grand défi en tant que prophète s'est produit dans la ville de Jéricho. Jéricho, une ville avec une histoire riche, était un lieu important dans la région, mais elle connaissait un sérieux problème. Même si elle était entourée de terres fertiles et semblait être un endroit idéal pour vivre, les eaux de sa source principale étaient contaminées, provoquant maladies et difficultés pour ses habitants. Les terres ne produisaient pas suffisamment de fruits et les gens souffraient du manque d'eau potable. C'était une situation désespérée qui affectait à la fois la population et la terre elle-même. Les chefs et les habitants de Jéricho, apprenant qu'Élisée était proche, vinrent lui demander de l'aide. Avec humilité et espérance, ils s'approchèrent du prophète et lui expliquèrent leur situation. « Regardez, l'endroit où est située cette ville est bon, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit pas de fruits. » À ce moment-là, tous les regards étaient tournés vers Élisée, confiant que le Dieu qui avait travaillé à travers Élie agirait également à travers lui. Élisée, calmement et confiant dans la puissance de Dieu, donna une instruction inattendue. Il demanda qu'on lui apporte un nouveau récipient de sel. Les habitants, sans remettre en question ses propos, se sont empressés de répondre à sa demande et lui ont remis le conteneur.
Élisée prit le sel et, accompagné de tout le monde, se rendit à la source qui fournissait l'eau de la ville. En arrivant sur place, Élisée versa le sel dans l'eau et proclama d'une voix ferme « Ainsi parle l'Éternel, j'ai guéri ces eaux, il n'y aura plus ni mort ni stérilité en elles. » Il n'y avait pas de long rituel ni d'action compliquée, juste un acte de foi et une déclaration de la puissance de Dieu. À cet instant, quelque chose de miraculeux s'est produit. L'eau qui était amère et nocive est devenue pure et saine. Les gens qui vivaient dans la détresse ont analysé l'eau et ont constaté qu'elle n'était plus contaminée. Les terres recommencèrent à porter leurs fruits et la joie remplit le cœur des habitants de Jéricho. Ce miracle a non seulement résolu un problème pratique, mais a également confirmé Élisée comme le successeur légitime d'Élie et comme un prophète rempli de la puissance de Dieu. C'était la preuve que le Seigneur était toujours présent et œuvrait parmi son peuple, lui rappelant que, même dans les situations les plus difficiles, il avait le pouvoir de transformer l'amer en doux et le stérile en fructueux. La purification des eaux de Jéricho fut le premier grand miracle d'Élisée et marqua le début de son ministère. Cette histoire nous enseigne que Dieu peut utiliser même les éléments les plus simples, comme un peu de sel, pour accomplir des œuvres extraordinaires. Cela nous montre également que lorsque nous faisons confiance au Seigneur et obéissons à sa parole, il est capable de guérir nos vies et de nous bénir d'une manière au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les ours qui protègent le prophète. Après la purification des eaux de Jéricho, le ministère d'Élisée a continué à croître, gagnant la reconnaissance en tant que prophète envoyé par Dieu. Mais le prochain événement de sa vie démontrerait que ceux qui méprisent les serviteurs de Dieu ne restent pas sans réponse divine. Cette histoire souligne non seulement la puissance de Dieu, mais aussi le sérieux qu'il y a à respecter ses messagers. Élisée, au cours de son voyage ministériel, se dirigeait de Jéricho à Béthel, une ville qui, à cette époque, était tombée dans une profonde idolâtrie. Béthel était un lieu où le respect pour les choses de Dieu était faible et où les valeurs spirituelles avaient été remplacées par la moquerie et le mépris. En chemin, un incident s'est produit qui allait révéler à la fois la justice divine et l'autorité que Dieu avait donnée à Élisée. Alors qu'Élisée marchait sur la route de Béthel, un groupe de jeunes hommes sortit de la ville et commença à se moquer de lui avec mépris. Ils criaient avec mépris « Approche, chauve, monte, chauve !» Ces paroles n'étaient pas de simples insultes. Ils constituaient un défi ouvert au prophète et en fin de compte à Dieu lui-même. En disant « monte », ils se moquaient de l'événement récent de l'ascension d'Élie au ciel, laissant entendre sarcastiquement qu'Élisée devrait essayer de faire de même. Et en le traitant de « chauve », ils ont cherché à ridiculiser son apparence, ce qui, dans cette culture, pourrait être interprété comme un grave manque de respect. Élisée, qui jusqu'alors avait fait preuve de patience et d'humilité, ne laissa pas passer cet acte de moquerie. Il ne s'agissait pas d'une réaction personnelle de colère, mais d'une réponse à un manque de respect pour Dieu et son autorité. Se tournant vers les jeunes gens, il les regarda fixement et, au nom du Seigneur, prononça une malédiction. Cet acte n'était ni impulsif ni vindicatif. C'était une déclaration selon laquelle Dieu ne serait pas ridiculisé. Ce qui s'est passé ensuite a été choquant et a laissé une leçon indélébile à tous ceux qui ont été témoins de l'événement. Soudain, 2 ours sortent de la forêt voisine et attaquent le groupe de jeunes hommes, blessant 42 d'entre eux. Cet événement était une démonstration de la puissance de Dieu et de la gravité de la moquerie de ses envoyés. Il ne s'agissait pas simplement d'insulter Élisée, mais de dénigrer l'autorité de Dieu qu'il représentait. Cet incident est venu rappeler à tous ceux qui l'ont entendu. Dieu défend ses serviteurs et ne prend pas à la légère les actes de mépris envers son autorité. Même si la punition peut paraître sévère, elle souligne l'importance de respecter les choses sacrées et d'agir avec révérence envers ceux qui ont été appelés à transmettre son message. Pour Élisée, cet événement a marqué une nouvelle affirmation de son rôle de prophète, et pour d'autres, c'était un avertissement clair que Dieu est présent
voit toutes choses et protège ceux qui le servent. L'histoire des ours nous met au défi de réfléchir sur notre attitude envers le sacré et de nous rappeler que nos paroles et nos actions ont du poids devant Dieu. La victoire sur les Moabites. Élisée, désormais reconnu comme prophète de Dieu en Israël, a continué à guider le peuple en temps de crise. L'une des plus grandes épreuves de son ministère s'est produite lorsqu'Israël a été confronté à une menace sérieuse. Les Moabites, un peuple voisin, s'étaient rebellés contre Israël après la mort du roi Achab, refusant de payer le tribut coutumier. Cette rébellion a conduit à une guerre qui allait mettre à l'épreuve non seulement la stratégie militaire d'Israël, mais aussi sa dépendance à l'égard de Dieu. Le roi Joram d'Israël, préoccupé par la menace des Moabites, décida de former une alliance militaire avec le roi Josaphat de Juda et le roi d'Édom. Ensemble, ils prévoyaient d'attaquer Moab et d'en reprendre le contrôle. Toutefois, cette alliance n'a pas démarré de la meilleure des manières. Le chemin qu'ils ont choisi pour la bataille les a conduits à travers le désert et après 7 jours de marche, l'armée a été prise dans une crise. Il n'y avait pas d'eau pour les soldats, ni pour les animaux qu'ils transportaient avec eux. Le découragement commença à se répandre parmi les troupes. Le roi Joram, dans un moment de désespoir, exprima sa crainte que Dieu ne les ait rassemblés pour les livrer entre les mains des Moabites. Mais le roi Josaphat, plus sage et plus pieux, proposa de demander conseil à un prophète du Seigneur. Il savait que dans les moments difficiles, le seul véritable espoir était de chercher Dieu. C'est alors que quelqu'un a mentionné qu'Élisée, le successeur d'Élie, était parmi eux. Immédiatement, les rois partirent à la recherche du prophète. Élisée, en voyant Joram, ne cacha pas son dédain pour le roi d'Israël en raison de son manque de fidélité à Dieu, mais par respect pour Josaphat, il accepta de consulter le Seigneur. Élisée a demandé qu'on lui amène un musicien pour jouer, car il savait que la musique aidait à calmer l'esprit et à se concentrer sur la présence de Dieu. Pendant que le musicien jouait, la main du Seigneur se posa sur Élisée et le prophète reçut une parole qui semblait complètement contraire à la logique humaine. Élisée dit « Ainsi parle l'Éternel, faites beaucoup de fossés dans cette vallée, car ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez ni vent ni pluie, mais cette vallée sera remplie d'eau, et vous, vos bêtes et vos troupeaux boirez. » En outre, il a ajouté que la victoire sur Moab serait remise entre leurs mains comme un acte de la puissance de Dieu. Bien que les paroles d'Élisée semblaient improbables, les soldats obéirent et creusèrent des tranchées dans la vallée sèche. Durant la nuit, sans une seule goutte de pluie, l'eau est arrivée miraculeusement, remplissant les fossés et fournissant suffisamment d'eau pour tout le monde. À l'aube, les Moabites, voyant de loin les fossés pleins d'eau, pensèrent que c'était du sang. Ils croyaient à tort que les rois alliés s'étaient battus et que les armées avaient été détruites. Convaincus que la victoire était facile, les Moabites descendirent au camp avec confiance pour y trouver des troupes israélites prêtes au combat. Israël, Juda et Édom vainquirent les Moabites, détruisant leurs villes et obtenant la victoire, comme l'Éternel l'avait promis. Cet événement a non seulement démontré la souveraineté de Dieu, mais aussi l'importance d'obéir, même lorsque ses instructions semblent dénuées de sens. La victoire sur les Moabites a rappelé à Israël que son succès ne dépendait pas de sa force militaire, mais de sa foi et de sa confiance en Dieu qui pourvoit toujours, même dans les moments les plus difficiles. Est-ce que tu aimes cette histoire? Alors n'oubliez pas de laisser votre « j'aime ». Cela nous aide à continuer à créer du contenu qui touche les cœurs. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons apporter de l'espoir à davantage de personnes. Continuons. Le miracle de l'huile de veuve. Élisée, connu pour son lien profond avec Dieu et sa compassion envers ceux qui en avaient besoin, était toujours attentif aux difficultés des gens. Un jour, alors qu'il poursuivait son ministère, une femme désespérée vint lui demander de l'aide.
Elle était veuve et son histoire reflétait l'angoisse de quelqu'un qui avait perdu non seulement son mari, mais aussi la stabilité de son foyer. La veuve expliqua à Élisée que son mari avait été un fidèle serviteur du Seigneur, mais qu'avant sa mort, il avait laissé des dettes qu'elle ne pouvait pas payer. Or, les créanciers étaient venus réclamer leur paiement et, comme il n'avait pas d'argent, il menaçait de prendre ses 2 enfants comme esclaves pour payer la dette. Sa voix tremblait lorsqu'elle racontait sa situation et les larmes dans ses yeux montraient le poids de son désespoir. Élisée, ému par la compassion, lui posa une question simple mais pertinente. « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison ?» La femme, consciente de sa pauvreté, répond humblement « Votre servante n'a rien chez elle, seulement un pot d'huile. » Le prophète, doté d'une sagesse divine, lui a donné une instruction qui ne semblait pas avoir de sens d'un point de vue humain. Il lui dit « Va demander des vases vides à tous tes voisins, n'en demande pas quelques-uns. Ensuite, rentrez chez vous avec vos enfants, fermez la porte et versez votre huile dans tous ces récipients. Quand on est plein, mettez-le de côté. » Bien que l'instruction paraisse étrange, la veuve obéit sans hésitation. Il rassembla ses enfants et, avec foi, commença à demander des pots à ses voisins. Les uns après les autres, ses voisins lui prêtent des récipients vides, jusqu'à ce qu'il récupère une somme importante. Puis il ferma la porte de sa maison et, avec ses enfants, commença à suivre les instructions d'Élisée. Avec le premier récipient devant elle, la femme prit sa petite cruche d'huile et commença à la verser. À sa grande surprise, le pétrole ne s'est pas épuisé. Il remplit le premier pot, puis le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Chaque fois qu'une marmite était pleine, ses fils la mettaient de côté et en apportaient une autre. La petite cruche continuait à verser de l'huile, comme si elle contenait une source inépuisable. Le processus s'est poursuivi jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul récipient vide. Puis l'huile a cessé de couler. La veuve, le cœur plein de gratitude et d'émerveillement, courut raconter à Élisée ce qui s'était passé. Le prophète lui dit « Va, vends l'huile, paie ta dette, et toi et tes enfants vivrez du reste. » Ce miracle a non seulement résolu la crise immédiate de la veuve, mais a également assuré le bien-être futur de sa famille. C'était un rappel puissant que Dieu est un pourvoyeur, capable de multiplier même les plus petites choses lorsque nous agissons avec obéissance et foi. L'histoire de la veuve et de l'huile nous enseigne que même si nos mains sont vides, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il peut transformer le peu que nous avons en une abondance qui dépasse nos attentes. La résurrection du fils de la Sunamite. Sur son chemin en tant que prophète de Dieu, Élisée a rencontré de nombreuses personnes, mais l'une des histoires les plus émouvantes de son ministère s'est produite avec une femme de Sunem, connue dans la Bible sous le nom de Shunamite. C'était une femme riche et hospitalière qui, avec son mari, ouvrait les portes de leur maison pour accueillir le prophète à chaque passage dans la région. Dès le début, la femme Sunamite a fait preuve d'une générosité exceptionnelle. Constatant qu'Élisée passait fréquemment par Shunem, elle suggéra à son mari de construire une petite pièce sur le toit de leur maison. Ils l'ont meublée d'un lit, d'une table, d'une chaise et d'un chandelier, afin que le prophète puisse se reposer lors de son passage. Cet acte d'hospitalité n'est pas passé inaperçu auprès d'Élisée, qui a cherché avec gratitude un moyen de récompenser la femme pour sa gentillesse. Un jour, Élisée appela la Sunamite et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour elle. Y avait-il quelque chose dont j'avais besoin? Voulait-il que je parle en son nom au roi ou au commandant de l'armée? Mais la femme, humble et contente de sa vie, a répondu « Je vis parmi mon peuple », indiquant qu'elle n'avait besoin de rien de spécial. Cependant, Géhazi, le serviteur d'Élisée, lui fit remarquer que la femme n'avait pas d'enfant et que son mari était déjà vieux. Alors Élisée, inspiré par Dieu, lui fit une promesse. « L'année prochaine, à cette époque-là, tu embrasseras un fils. » La Sunamite, incrédule mais pleine d'espoir, répondit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompez pas votre serviteur. » Mais comme l'avait dit Élisée, l'année suivante, la femme donna naissance à un fils,
accomplissant ainsi la parole prophétique. Les années ont passé et le garçon est devenu fort et en bonne santé. Mais un jour, alors qu'il était au champ avec son père, le garçon commença à se plaindre d'un violent mal de tête. Le père inquiet ordonna qu'il soit emmené immédiatement chez sa mère. La femme sunamite tenait son fils dans ses bras, mais tragiquement, l'enfant mourut à midi. Son monde s'est effondré à cet instant, mais sa foi n'a pas ébranlé. Avec un calme surprenant, la femme sunamite emmena son fils dans la chambre où Élisée logeait habituellement. Il le plaça sur le lit du prophète, ferma la porte et partit. Sans dire à personne ce qui s'était passé, il partit rapidement à la recherche d'Élisée. Sa détermination était claire. Il n'accepterait pas la mort de son fils sans demander au préalable l'aide de l'homme de Dieu. Quand Élisée la vit venir de loin, il envoya son serviteur Géasi lui demander si elle allait bien. La femme sunamite, sans s'arrêter, dit seulement « Tout va bien », mais elle continua son chemin jusqu'à ce qu'elle atteigne le prophète. Une fois devant Élisée, elle tomba à ses pieds et lui exprima sa douleur, lui rappelant qu'elle n'avait pas demandé d'enfant et qu'il ne pouvait pas laisser le drame se terminer ainsi. Élisée, ému par la foi et la douleur de la femme, a immédiatement agi. Il envoya Géasi avec son bâton pour le placer sur le visage de l'enfant, mais la mère refusa de quitter Élisée. « Tant que le Seigneur est vivant et que ton âme vit, je ne te quitterai pas, » lui dit-il fermement. Élisée, voyant sa détermination, décida de l'accompagner. En arrivant à la maison, Élisée monta dans la chambre où se trouvait l'enfant. Il ferma la porte et commença à prier Dieu avec ferveur. Puis, dans un acte plein de foi, il se pencha sur le corps de l'enfant, se plaçant les yeux dans les yeux, bouche à bouche et main dans les mains. Le corps du garçon a commencé à se réchauffer, mais ce n'est que lorsqu'Élisée a répété l'action et a prié à nouveau que le garçon a éternué 7 fois et a ouvert les yeux. Élisée appela la mère et lui dit « Prends ton fils ». La femme sunamite, remplie de gratitude et d'émotion, tomba aux pieds d'Élisée en signe de gratitude avant de prendre dans ses bras son fils vivant. Ce miracle a non seulement ramené le garçon à la vie, mais a également renforcé la foi de tous ceux qui l'ont entendu, montrant que rien n'est impossible à Dieu. La résurrection du fils de la Sunamite est un puissant témoignage de foi, d'hospitalité et de la capacité de Dieu à apporter la vie même au milieu de la mort. Cela nous rappelle que lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, il peut accomplir des miracles qui défient toute logique humaine. Le poison dans le pot. Le ministère d'Élisée a été rempli de moments extraordinaires qui ont reflété la puissance de Dieu au milieu des situations les plus quotidiennes. L'un de ces moments s'est produit alors qu'Élisée était avec un groupe de prophètes en formation, connu sous le nom de Fils des prophètes. Ces hommes se sont rassemblés pour apprendre et grandir sous la direction du prophète, et ce jour-là, ce qui a commencé comme un simple repas est devenu une leçon inoubliable de provision et de protection divine. C'était un jour de famine dans le pays, une période difficile où la nourriture était rare. Les fils des prophètes étaient rassemblés dans une maison et Élisée, toujours attentif aux besoins des autres, ordonna à son serviteur de préparer un ragoût pour nourrir tout le monde. Alors qu'un des hommes partait dans les champs à la recherche d'ingrédients, il trouva une plante sauvage qu'il ne reconnaissait pas complètement. Ses fruits, quelques citrouilles, semblaient comestibles. Alors il en cueillit beaucoup et les apporta à l'endroit où il cuisinait. Ne sachant pas que les citrouilles étaient toxiques, ils les coupèrent en morceaux et les ajoutèrent au ragoût. À mesure que la nourriture bouillait, l'arôme remplissait l'endroit et les hommes affamés attendaient avec impatience. Finalement, les portions furent servies et tout le monde commença à manger. Mais quelque chose n'allait pas. Dès qu'ils goûtèrent le ragoût, ils ressentirent un goût étrange et se mirent à crier « Homme de Dieu, il y a la mort dans la marmite !» La panique s'est emparée des lieux. Tout le monde savait qu'ils avaient ingéré quelque chose de toxique et que leur vie était en danger. Au milieu de la confusion, ils recherchèrent Élisée, l'homme dont ils savaient qu'il pouvait intercéder auprès de Dieu en leur faveur. Élisée, serein et confiant dans la puissance du Seigneur, agit immédiatement.
Il demanda qu'on lui apporte de la farine, ingrédient courant et apparemment insignifiant. Cependant, Élisée ne faisait pas confiance à la farine elle-même, mais plutôt au Dieu qui pouvait utiliser n'importe quoi pour accomplir un miracle. Il prit la farine et la jeta dans la marmite en déclarant avec autorité « Servez le peuple et mangez ». Les hommes, bien qu'encore quelque peu inquiets, faisaient confiance à la parole d'Élisée. Ils servirent à nouveau le ragoût et cette fois, le poison avait disparu. La nourriture était totalement sûre et ils pouvaient manger à leur faim sans aucun problème. Cet acte les a non seulement sauvés de la mort, mais a également renforcé leur foi en Dieu qui pourvoit et protège même dans les circonstances les plus inattendues. Cette histoire, en apparence simple, nous rappelle que Dieu est présent même dans les moindres détails de notre vie. Il est capable de transformer ce qui semble être la mort en vie et d'utiliser l'ordinaire pour réaliser l'extraordinaire. Le miracle du poison dans le pot nous enseigne que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il peut prendre n'importe quelle situation, aussi dangereuse ou compliquée qu'elle puisse paraître, et apporter le salut et l'espoir. Si cette histoire vous touche, arrêtez-vous un instant et soutenez-nous en laissant votre « j'aime ». C'est un moyen simple mais puissant de nous aider à toucher plus de personnes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons inspirer et transformer des vies. Continuons cette incroyable histoire. La multiplication des pains. À une autre occasion, pendant le ministère d'Élisée, un miracle s'est produit qui, bien qu'apparemment simple, montrait la générosité et la puissance de Dieu pour répondre aux besoins de son peuple. Cet événement a eu lieu à une époque de pénurie, lorsque les ressources étaient limitées et que la famine menaçait. C'est dans ce contexte que Dieu, à travers Élisée, a démontré que ses réserves ne s'épuisent jamais. Un jour, un homme arriva de la région de Baal-Salissa, portant avec lui une offrande pour le prophète. Il apporta 20 pains d'orge et quelques épis frais, un cadeau humble mais significatif, car en période de faim, toute nourriture était un trésor. Cet homme avait sûrement entendu parler d'Élisée et voulait contribuer à son ministère, confiant que Dieu multiplierait ce qu'il pouvait offrir. Élisée reçut l'offrande et, avec une confiance inébranlable dans le Seigneur, donna une instruction surprenante à son serviteur. « Donnez-la au peuple pour qu'il mange. » Le serviteur perplexe regarda le petit tas de pain et les épis et exprima son doute. « Comment puis-je présenter cela devant 100 hommes ?» D'un point de vue humain, ce dont il disposait était insuffisant pour nourrir autant de personnes. Mais Élisée, plein de foi, répéta « Donnez-le au peuple afin qu'il mange, car ainsi parle l'Éternel. Ils mangeront et il en restera. » Docilement, bien que toujours déconcerté, le serviteur commença à distribuer les pains et les épis de blé. Alors que les hommes prenaient leur part, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le pain et les céréales semblaient ne jamais manquer. L'un après l'autre, chacun recevait sa part, et la nourriture était suffisante pour tout le monde. Non seulement ils étaient satisfaits, mais, comme Élisée l'avait dit, il restait de la nourriture à la fin. Ce miracle a non seulement rempli l'estomac de ces hommes, mais a également renforcé leur foi dans le Dieu qui pourvoit. C'était un puissant rappel que lorsque nous remettons le peu que nous avons entre les mains de Dieu, il peut le multiplier d'une manière qui dépasse nos attentes. Le pain d'orge, qui à l'époque était considéré comme un aliment humble, est devenu un symbole de la manière dont Dieu utilise l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. La multiplication des pains par Élisée nous enseigne une leçon précieuse. Nous ne devons pas sous-estimer l'impact de nos offrandes, aussi petites soient-elles. Entre les mains de Dieu, ce que nous donnons avec foi peut être multiplié pour en bénir beaucoup. Cette histoire souligne également le caractère généreux de Dieu, qui pourvoit toujours à son peuple et démontre que dans son royaume, il n'y a jamais de pénurie. La guérison de Naaman. Au jour d'Élisée, un homme nommé Naaman se trouvait dans une situation désespérée. Naaman était un commandant de l'armée du roi de Syrie, un homme courageux, respecté et couronné de succès dans ses campagnes militaires.
Cependant, malgré sa position d'honneur, Naaman fait face à un ennemi qu'il ne peut vaincre ni avec son épée ni avec ses stratégies, la lèpre. À cette époque, la lèpre n'était pas seulement une maladie physique dévastatrice, mais aussi un fardeau social et émotionnel. C'était une condition qui marginalisait les gens, les faisant vivre dans la peur constante d'être rejetés. Naaman, bien que puissant, portait les marques de cette maladie sur sa peau et cherchait désespérément un remède. Un jour, alors que Naaman cherchait des réponses, un jeune serviteur israélite qui travaillait dans sa maison lui donna un espoir inattendu. Cette jeune femme, qui avait été capturée lors d'un raid en Israël, parla hardiment à la femme de Naaman et dit « Si mon Seigneur était avec le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Ces mots ont éveillé une étincelle d'espoir dans le cœur de Naaman. Avec la permission du roi de Syrie, Naaman prépare un voyage en Israël, apportant avec lui des richesses et des cadeaux à offrir au prophète. Cela vint d'abord au roi d'Israël, mais lui, déconcerté et craintif, se demanda comment il pourrait guérir quelqu'un d'une maladie aussi terrible. C'est alors qu'Élisée, le prophète de Dieu, intervient et demande qu'on lui amène Naaman. Lorsque Naaman arrive chez Élisée, il s'attendait à être reçu en grande pompe et à ce que le prophète accomplisse un grand acte. Cependant, Élisée n'est même pas sorti pour le rencontrer. Au lieu de cela, il a envoyé un messager avec un message simple mais profond. « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et ta chair sera restaurée et tu seras pur. » Cette instruction surprit et irrita Naaman. C'était un homme habitué au respect et à l'honneur, et il se sentait insulté par l'apparente indifférence d'Élisée. De plus, il ne comprenait pas pourquoi il devait se baigner dans le Jourdain, un fleuve qu'il considérait comme inférieur aux grands fleuves de Syrie, comme l'Abana et le Pharphar. Dans son orgueil, Naaman a failli rentrer chez lui sans suivre les instructions du prophète. Cependant, ses serviteurs, avec sagesse et humilité, s'approchèrent et lui dirent « Mon père, si le prophète t'avait ordonné de faire quelque chose de grand, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus encore quand il vous dit seulement « Lavez-vous et vous serez purs ». Ces paroles firent réfléchir Naaman, qui se décida finalement à obéir. Naaman descendit jusqu'au Jourdain. À chaque plongée, son cœur était sûrement rempli de doutes, mais aussi d'espoir. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que finalement, lors de la 7e plongée, quelque chose d'extraordinaire se produise. Lorsqu'il sortait de l'eau, sa peau était parfaitement propre, comme celle d'un enfant. La lèpre avait disparu. Rempli de gratitude, Naaman retourna vers Élisée, non seulement pour le remercier, mais aussi pour reconnaître le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Bien qu'Élisée ait rejeté les cadeaux offerts par Naaman, le miracle a transformé la vie du commandant syrien, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Naaman retourne dans son pays, mais son cœur n'est plus le même. La guérison de Naaman nous rappelle que l'obéissance à Dieu, même si elle semble simple ou insignifiante, peut ouvrir la porte à des miracles extraordinaires. Cela nous enseigne également que la puissance de Dieu n'est pas limitée par les frontières humaines ou par nos attentes. Il peut agir n'importe où, n'importe quand, et sur quiconque fait confiance à sa parole. Le péché de Géasi. Dans le ministère d'Élisée, il n'y a pas eu seulement des miracles et des actes de foi, mais aussi des moments où le cœur humain a été mis à l'épreuve. L'un des épisodes les plus choquants liés à Élisée concerne Géasi, son serviteur, et comment la cupidité a conduit cet homme à commettre un péché qui allait changer sa vie pour toujours. Tout a commencé après le miracle de la guérison de Naaman, le commandant syrien qui a été purifié de sa lèpre après s'être baigné 7 fois dans le Jourdain, selon les instructions d'Élisée. Naaman, plein de gratitude, offrit à Élisée de riches cadeaux en signe de sa gratitude. Il apporta avec lui de l'or, de l'argent et des vêtements luxueux, un trésor considérable pour l'époque. Cependant, Élisée, agissant par obéissance à Dieu, a rejeté tous les dons. Pour lui, le miracle avait été une œuvre divine et ne devait être associé à aucune sorte de récompense terrestre.
Naaman accepta la décision d'Élisée et retourna dans son pays, mais Géhazi, le serviteur du prophète, ne pouvait ni comprendre ni accepter ce qui venait de se passer. Dans son esprit, il pensait qu'il était injuste de laisser partir un homme aussi riche que Naaman sans renoncer à une partie de sa fortune, surtout après avoir reçu un si grand miracle. La cupidité a commencé à s'emparer de son cœur et Géhazi a décidé d'agir de son propre chef. Sans le dire à Élisée, Géhazi courut après le char de Naaman. Lorsqu'il l'a atteint, Naaman s'est immédiatement arrêté et lui a demandé si tout allait bien. Alors Géhazi a menti de manière flagrante. Il lui dit qu'Élisée avait changé d'avis et que 2 jeunes prophètes qui venaient d'arriver avaient besoin d'aide. Il demanda, au nom d'Élisée, un talent d'argent et 2 vêtements. Naaman, généreux et reconnaissant, non seulement accepta, mais insista pour lui donner le double de ce qu'il avait demandé. Il envoya ses serviteurs porter l'argent et les vêtements, et Géhazi les emmena dans un endroit où il les cacha, avant de retourner auprès d'Élisée. Lorsque Géhazi revint, il pensait probablement que son mensonge était passé inaperçu, mais Élisée, guidé par l'Esprit de Dieu, savait ce qui s'était passé. Il lui posa une question directe. « D'où viens-tu, Géhazi » Géhazi a tenté de nier son acte, en répondant « Votre serviteur n'est allé nulle part ». Mais Élisée, avec la sagesse et l'autorité d'un prophète, lui révéla qu'il l'avait vu en esprit lorsqu'il courait après Naaman et recevait les cadeaux. Élisée lui dit fermement « Est-ce le moment de prendre de l'argent, des vêtements, des oliviers, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» Et puis, il prononça le jugement de Dieu. La lèpre de Naaman tomberait pour toujours sur Géhazi et sur ses descendants. Au même moment, Géhazi quitta la présence d'Élisée, couvert de lèpre, blanche comme neige. Cet épisode montre non seulement les conséquences du péché, mais aussi le sérieux avec lequel Dieu traite l'avidité, le mensonge et l'abus de son nom. Géhazi, qui avait eu le privilège d'être proche d'un grand prophète et de voir la puissance de Dieu en action, s'est laissé égarer par le désir des richesses terrestres. L'histoire de Géhazi nous met en garde contre les dangers de l'avidité et de la désobéissance, nous rappelant que l'appel de Dieu requiert un cœur honnête et humble. Cela nous enseigne également que, bien que Dieu soit miséricordieux, il ne laisse pas le péché passer sans conséquence. Cette leçon reste un rappel éternel que servir Dieu doit toujours être un acte de dévouement sincère, sans recherche de récompense matérielle ou personnelle. Est-ce que tu aimes cette histoire? Alors n'oubliez pas de laisser votre j'aime. Cela nous aide à continuer à créer du contenu qui touche les cœurs. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons apporter de l'espoir à davantage de personnes. Continuons. La hache flottante. Parmi les nombreuses histoires fascinantes du ministère d'Élisée, l'une des plus uniques et pleines de symbolisme est l'histoire de la hache flottante. Cet événement montre non seulement la puissance de Dieu au quotidien, mais aussi comment il prend soin des besoins les plus simples et les plus spécifiques de ceux qui lui font confiance. À cette époque, les fils des prophètes, un groupe de jeunes hommes qui étudiaient et suivaient Élisée, étaient de plus en plus nombreux. L'école où ils vivaient et étudiaient était devenue trop petite pour eux. Un jour, ils ont approché Élisée avec une proposition, construire une place plus grande au bord du Jourdain. Élisée, toujours disposé à soutenir ses disciples, leur a donné sa bénédiction pour mener à bien le projet. Non seulement il approuvait l'idée, mais il acceptait également de les accompagner dans cette tâche. L'enthousiasme des jeunes était évident lorsqu'ils ont commencé à abattre des arbres près de la rivière pour obtenir du bois. Tout le monde a travaillé avec énergie, sachant qu'ils construisaient quelque chose qui bénéficierait à l'ensemble de la communauté. Cependant, au milieu de leurs efforts, un problème inattendu est survenu. L'un des jeunes hommes, alors qu'il abattait un arbre, vit la tête de sa hache se détacher du manche et tomber dans le Jourdain. Le jeune homme, désespéré, s'écria « Oh mon Seigneur, il a été emprunté !»
Ces paroles reflétaient l'angoisse non seulement d'avoir perdu un outil essentiel pour son travail, mais aussi parce que la hache n'était pas la sienne et qu'il n'avait probablement pas les moyens de la remplacer. À cette époque, le fer était cher et précieux, et perdre une hache empruntée était une grande inquiétude. Élisée, en entendant le cri du jeune homme, ne l'a pas ignoré ni minimisé son problème. Au lieu de cela, il a demandé calmement: « Où est-il tombé ?» Le jeune homme montra l'endroit exact de la rivière où la hache avait disparu sous l'eau. Élisée, confiant dans la puissance de Dieu, prit un morceau de bois et le jeta à l'eau à l'endroit désigné. Ce qui se produisit ensuite fut un miracle inattendu. Le fer, qui par nature devait rester au fond de la rivière, commença à flotter vers la surface. « Ramassez-la » dit Élisée, permettant au jeune homme de récupérer la hache de ses propres mains. Cet acte simple mais extraordinaire a non seulement résolu le problème immédiat du jeune homme, mais a également réaffirmé la foi de toutes les personnes présentes dans le soin de Dieu pour chaque détail de leur vie. L'histoire de la hache flottante est un puissant rappel qu'aucun problème n'est trop petit pour Dieu. Même si nos préoccupations peuvent parfois sembler insignifiantes comparées aux grands problèmes du monde, cette histoire nous montre que Dieu se soucie de tout ce qui affecte ses enfants. Il est prêt à intervenir même dans les difficultés les plus quotidiennes, montrant que sa puissance et son amour sont toujours disponibles. Le miracle de la hache souligne également l'importance de la foi et de l'obéissance. Élisée n'a pas hésité à agir et à faire confiance à Dieu pour agir dans cette situation. De même, le jeune homme a eu la foi de lui indiquer l'endroit exact et d'attendre un miracle. Cette histoire, pleine de simplicité et de profondeur, nous encourage à présenter nos besoins, petits ou grands, devant Dieu, confiant qu'il a le pouvoir et le désir de nous aider dans toutes les situations de la vie. La vision des armées célestes. Dans l'une des histoires les plus passionnantes du ministère d'Élisée, le prophète nous révèle une vérité profonde sur la protection divine et la puissance de Dieu qui opère d'une manière que nos yeux humains ne peuvent pas toujours voir. Cette histoire nous emmène à un moment de crise où la peur humaine rencontre une foi inébranlable en Dieu Tout-Puissant. Tout a commencé lorsque le roi de Syrie, enragé par la frustration constante de ses plans contre Israël, a découvert qu'Élisée révélait au roi d'Israël chaque mouvement stratégique qu'il prévoyait. Élisée, grâce à une connexion divine avec Dieu, avertissait Israël chaque fois que la Syrie prévoyait une attaque, contrecarrant ainsi les efforts de l'ennemi. La situation était si surprenante que le roi de Syrie soupçonna la présence d'un espion dans son camp. Mais ses propres officiers lui expliquèrent: « Non, mon seigneur le roi, Élisée, le prophète qui est en Israël, dit au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre la plus secrète. » Enragé et déterminé à capturer Élisée, le roi de Syrie envoya une grande armée avec des chevaux et des chars pour encercler la ville de Dothan, où résidait Élisée. Pendant la nuit, l'armée ennemie avança et encercla la ville, se préparant à ce qui semblait être une capture inévitable du prophète. À l'aube, le serviteur d'Élisée sortit et vit un spectacle terrifiant. La ville était complètement encerclée par une armée ennemie. Terrifié, il courut vers Élisée et s'écria: « Oh mon Seigneur, que ferons-nous » Sa peur était compréhensible. D'un point de vue humain, la situation semblait désespérée. Ils étaient encerclés, en infériorité numérique et sans aucune chance apparente de s'échapper. Mais Élisée, avec un calme impressionnant qui ne pouvait venir que de sa profonde foi en Dieu, répondit avec des paroles qui allaient changer à jamais la perspective de son serviteur. « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur, ne comprenant toujours pas, se demandait sûrement à qui faisait allusion Élisée. De son point de vue, aucun renfort, aucune armée alliée ne pouvait lui venir en aide. C'est alors qu'Élisée a prié: « Seigneur, je prie pour que tu lui ouvres les yeux afin qu'il puisse voir. » Et Dieu répondit à la prière d'Élisée. Soudain, les yeux spirituels du serviteur s'ouvrirent et ce qu'il vit lui coupa le souffle.
La montagne entourant la ville était remplie de chevaux et de chars de feu, l'armée céleste de Dieu. C'était un spectacle de puissance divine, un rappel visible que le Seigneur était avec eux et que sa protection était bien plus grande que n'importe quelle menace humaine. Élisée, confiant dans la victoire divine, ne s'arrête pas là. Il a prié à nouveau, mais cette fois, il a demandé que le Seigneur aveugle l'armée syrienne. Dieu a répondu à leur prière, et les soldats ennemis ont été temporairement incapables de voir. Élisée, avec audace et sagesse, s'approcha d'eux et leur dit qu'il les guiderait vers l'homme qu'ils cherchaient. Au lieu de les conduire vers lui, il les conduisit directement au centre de Samarie, la capitale d'Israël. Une fois sur place, Élisée a prié pour que le Seigneur leur rende la vue. En ouvrant les yeux, les soldats syriens se sont retrouvés encerclés par l'armée israélite. Ce qui avait commencé comme une tentative de capture s'est terminé avec l'ennemi complètement à la merci du peuple de Dieu. Le roi d'Israël, voyant les soldats ennemis sans défense, demanda à Élisée s'il devait les tuer. Mais Élisée, démontrant la miséricorde de Dieu, a dit non. Au lieu de les tuer, il ordonna qu'un grand banquet leur soit préparé puis renvoyé dans leur pays. Cet acte de grâce a non seulement résolu le conflit immédiat, mais a également conduit à une trêve temporaire entre Israël et la Syrie. Cette histoire nous enseigne que Dieu est toujours plus grand que n'importe quel ennemi ou circonstance auquel nous sommes confrontés. Même si nous ne voyons pas toujours sa main à l'œuvre, il est avec nous, nous protégeant et menant nos batailles. Cela nous rappelle également que le pouvoir de la prière peut ouvrir nos yeux spirituels pour voir la réalité de sa présence, nous remplissant de confiance et de foi dans les moments les plus sombres. La mort est l'héritage d'Élisée. Élisée, le prophète qui a vécu une vie marquée par la puissance de Dieu, a atteint la fin de ses jours en laissant un profond impact sur l'histoire d'Israël et sur la foi de son peuple. Sa vie a été un témoignage continu que Dieu est présent non seulement dans les moments extraordinaires, mais aussi dans les besoins quotidiens, et qu'il peut utiliser ceux qui ont pleinement confiance en sa puissance. Les dernières années d'Élisée furent marquées par la maladie, une condition qui l'affaiblissait progressivement. Bien qu'il ait vu et accompli des miracles extraordinaires, il a également fait l'expérience de la fragilité humaine. Même dans sa faiblesse physique, Élisée restait un canal de puissance divine et son influence ne diminuait pas. À mesure que sa santé se détériorait, il devenait évident que son héritage ne prendrait pas fin avec sa mort. Alors qu'il était en phase terminale, le roi d'Israël, Joas, vint lui rendre visite. Le roi était profondément affligé par le départ imminent du prophète, car il savait qu'Élisée avait été un puissant défenseur d'Israël, à la fois spirituellement et en période de crise militaire. Dans son désespoir, Joas cria et s'exclama « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Ces paroles reflétaient la reconnaissance du rôle d'Élisée en tant que véritable protecteur de la nation, plus puissant que n'importe quelle armée terrestre. Malgré son état, Élisée, toujours plein de direction divine, offrit au roi un dernier enseignement chargé de sens prophétique. Il lui demanda de prendre un arc et des flèches, et tandis que Joas obéissait, Élisée posa ses mains sur celles du roi, un acte symbolique indiquant que la puissance de Dieu serait avec lui. Élisée lui ordonna d'ouvrir la fenêtre face à l'est et de tirer une flèche. Ce faisant, Élisée déclara « Une flèche de salut de la part de l'Éternel et une flèche de salut contre la Syrie, car vous frapperez les Syriens à Aphek jusqu'à les consumer. » Élisée ordonna alors à Joas de prendre les flèches restantes et de toucher le sol avec elles. Joas a touché le sol 3 fois, puis s'est arrêté. Élisée, déçu, lui dit qu'il aurait dû frapper plusieurs fois, puisque chaque coup représentait une victoire sur la Syrie. En s'arrêtant après seulement 3 coups, le roi limitait l'étendue de sa victoire future, une puissante leçon sur l'importance de la persévérance et de l'obéissance totale aux instructions de Dieu. Peu de temps après, Élisée mourut et fut enterré. Cependant, même dans la mort, la puissance de Dieu était toujours présente en lui d'une manière étonnante. Des années plus tard, un groupe d'hommes enterrait un mort lorsqu'ils furent surpris par une bande de pillards moabites.
Dans leur hâte, ils jetèrent le corps du défunt dans le tombeau d'Élisée. En touchant les os du prophète, le mort reprit vie et se releva, un miracle qui laissa tout le monde stupéfait. Ce dernier événement a non seulement confirmé que la puissance de Dieu reposait sur Élisée tout au long de sa vie, mais il a également laissé un message éternel. L'impact d'une vie consacrée à Dieu transcende même la mort. Élisée, qui avait été un instrument de miracle dans sa vie, a continué à démontrer la souveraineté et la puissance de Dieu après son départ. L'héritage d'Élisée nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses desseins, à condition que cette personne soit prête à lui obéir et à lui faire confiance. Sa vie nous incite à rechercher une relation profonde avec Dieu, à vivre dans la foi et à nous souvenir de cela. L'impact de nos actions de foi peut résonner au-delà de notre propre existence. Si cette histoire vous a inspiré, ne partez pas sans laisser votre « j'aime ». C'est une façon de soutenir ce message et de nous aider à toucher plus de personnes. Et n'oubliez pas que partager cette vidéo pourrait être le début d'une transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Merci de faire partie de cette communauté et à bientôt dans la prochaine story.